Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous souhaite à tous une excellente année 2021. Je l'espère bien meilleure que 2020 pour ceux qui ont connu des difficultés l'année dernière. On est à peu près tous dans ce cas-là, en tout cas sur les confinements et sur tout ce qui s'est passé. Voilà, c'était compliqué. J'espère faire de très belles guidances cette année avec beaucoup de réalisations, beaucoup de joie, beaucoup de belles surprises. En tout cas, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On va démarrer donc cette série de guidances annuelles avec le mois de janvier et on va tirer au sort le signe qui sera à l'honneur aujourd'hui, donc avec les 12 d'Aliasqué. Allez, bah, ça sera celui-ci. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on va aller voir ce qui va se passer pour vous sur le mois de janvier. On va prendre une arcane majeure du tarot de Marseille qui nous donnera un petit peu la température du mois. Et ensuite, on utilisera le Radiant Wise Spirit Tarot et le tarot du funambule pour aller décliner ce mois de janvier un peu plus en détail. Alors, c'est parti. On y va. Quelle dominante pour ce mois de janvier pour vous les Sagittaires? Sagittaire, janvier 2021. Quelle est la tendance du mois? Celle-ci. Le mât. Waouh! Alors, j'adore cette carte. Le mât, c'est la libération, c'est la nouvelle aventure, c'est le fait de se suivre soi-même. On peut être un peu inconséquent quand on est en position du mât, hein, c'est-à-dire que tant pis, on se lance, on verra bien. On n'a pas vraiment pris la mesure de tout, mais on y va. Et en même temps, elle vous va si bien cette carte, les Sagittaires. Vous êtes comme ça, vous aimez partir à l'aventure, vous aimez partir en quête de quelque chose avec le peu que vous avez parfois, hein, le peu de connaissances, le peu de biens ou le peu de connaissances de la situation. Quoi qu'il en soit, avec le mât, on a une libération. Le mât est capable de tout quitter pour recommencer à zéro. Donc, commencer l'année avec cette énergie, hein, ça sent les bonnes résolutions à plein nez. Ça sent cette année, c'est décidé, hein. Voilà, alors on va aller voir comment ça se décline avec le tarot, donc le Radiant Wise Tarot pour la première ligne. Allez, les Sagittaires, janvier 2021, l'état d'esprit. Quel état d'esprit? 10 de coupe. Alors on veut... wow, vous commencez l'année très en forme les Sagittaires. Donc on a envie de réalisation, on a envie de plénitude, on a envie d'être entouré des gens qu'on aime, on a envie même de se réunir avec les gens qu'on aime. Alors c'est le mois de janvier, on vient de passer les fêtes, peut-être que vous avez vu votre famille et que ça vous a donné encore plus envie de vivre ces instants. En tout cas, on voit que ça vous a donné cette perspective, hein, cette envie d'avoir un clan autour de vous et d'être bien, de vous sentir bien entouré. Hein, on peut aussi avoir envie de se rapprocher des gens qu'on aime, d'une relation. Voilà. Là, pour le coup, on est vraiment dans la recherche de sérénité et de plénitude. Alors, du coup, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui pourrait vous préoccuper? La Lune. Alors, la Lune, dans les préoccupations, vous pourriez trouver que les circonstances actuelles sont lentes, sont plutôt tristes. Ce qui vous préoccupe, c'est une certaine lenteur générale. C'est aussi alors, comme c'est dans les préoccupations, ça va peut-être être une créativité qui dort un peu. Hein, on n'a peut-être pas trop d'imagination, on se sent un peu là. Donc, on a très envie de se libérer, on a très envie d'aller dans la plénitude, d'aller vers une nouvelle page. Pour autant, on n'arrive pas trop bien à savoir comment on pourrait faire. Ça pourrait être une préoccupation. On va aller voir l'événement, les faits. Hein. Qu'est-ce qui va se passer qui pourrait nous mettre dans cette situation? Le pendu, eh bien voilà, c'est bien ça. Vous avez envie de grands espaces, vous avez envie de nouvelles aventures, et puis on voit que les choses sont bloquées. Le pendu vous dit, il y a un temps de pause, ça demande des délais, la situation n'avance pas, donc là on vous dit, bien il va falloir essayer de voir les choses autrement, il va falloir essayer de trouver
différentes façons de faire, ou en tout cas de voir les choses. Hein. Alors, les aspects positifs, ça va être l'as de bâton. Vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes capable de mettre en place des choses pour pouvoir avancer quand même vers votre nouveau projet, vers ce que vous souhaitez, hein, soit votre libération, soit votre nouveau départ. Il y a en tout cas beaucoup d'énergie. L'as de bâton nous parle d'exaltation aussi. Hein. Donc ça, effectivement, on voit bien entre le mât, le 10 de coupe et l'as de bâton que vous, votre énergie à vous, elle est très puissante, très forte et très positive. Après, on voit que les circonstances extérieures, elles, par contre, ne vous invitent pas à pouvoir mettre en place tout ça avec une grande facilité. Alors, qu'est-ce qui bloque? On va voir le roi de coupe. Oui, on vous empêche de profiter. Alors, on pourrait imaginer s'il devait y avoir un confinement au mois de janvier. Quand je réalise cette vidéo, on est tout fin décembre, donc je ne sais pas, je n'ai pas l'information. Si jamais il y a un confinement, on pourrait vous dire, ben voilà, on vous empêche de profiter. Hein, on vous empêche d'aller vers ce 10 de coupe. Alors que vous n'attendez que ça. Avec le mât et le 10 de coupe, vous n'attendez que d'être dans la joie, dans les plaisirs. Vous en avez ras-le-bol des contraintes. Et là, on vous dit, ben non, là, on vous contraint, on vous empêche. Le roi de coupe en négatif, c'est vraiment, on vous prive de ce qui vous fait du bien. Alors, quand on vous prive de ce qui vous fait du bien, moi j'ai envie de vous dire, rapprochez-vous du pendu qui vous dit, faites un pas de côté, voyez les choses différemment. Ok, vous ne pouvez pas réaliser pour l'instant ce qui vous plaît, ce qui vous convient. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose en attendant qui serait soit préparatoire, soit eh bien peut-être compensatoire durant cette période et qui vous ferait quand même plaisir. Parce qu'il va falloir la canaliser, cette énergie, de toute façon. Il va falloir l'utiliser à quelque chose. Hein. Alors, dans l'émotionnel, as de pentacle. Il y a quelque chose de nouveau, oui. Alors, soit vous quittez tout pour une nouvelle relation, soit vous quittez tout pour un nouveau job, soit vous quittez un ancien projet pour un nouveau très porteur. On a en tout cas quelque chose qui vous porte hein, émotionnellement par rapport à un commencement. On a pas mal d'énergie de départ. Hein. Ces trois-là, c'est quand même des énergies de quelque chose de nouveau. Matériellement, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de denier. Ah, par contre, on a des craintes. Est-ce que ce nouveau départ, cette nouvelle situation ou ce vers quoi on veut aller ne va pas nous amener des problèmes matériels? Est-ce qu'on ne va pas manquer un peu d'argent? Est-ce qu'on ne va pas manquer un peu de stabilité, on va dire, matérielle et pragmatique? Alors, cette carte, elle va représenter votre cheminement personnel. Alors, dans tout votre cheminement personnel, global, en dehors de ce mois de janvier précisément, on a le 9 d'épée. Vous avez des craintes, des angoisses. Alors, ce qui vous préoccupe ici, c'est effectivement ce qui pourrait ne pas vous permettre d'avancer. Il y a chez vous une distorsion entre votre envie, votre énergie, qui, elle, très belle, rayonnante, positive, de démarrage, et des circonstances ou des craintes qui, elles, vous font attendre, vous disent que c'est pas forcément tout à fait possible et qui vous frustrent. Donc là, au mois de janvier, il va falloir se libérer de tout ça. Parce que dans ce tirage général, rien ne dit que ce ne sont pas des simples croyances limitantes, que ce ne sont pas simplement des peurs que vous vous êtes mis en tête. Hein. On va voir comment, on va voir si on a d'autres informations en déclinant le tirage avec le deuxième tarot. Mais en attendant, je vais aller voir comment on termine le mois. Allez, quelle carte pour terminer le mois, s'il vous plaît? Waouh! Arcane 13, transformation. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord? Ça peine, ça galère, peut-être que ça vous fait peur, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Et vous savez que l'arcane 13, c'est fin, rupture, transformation pour quelque chose d'autre. Pour justement une transformation. Regardez, il laisse derrière lui un champ de ruines et il y a quelqu'un qui lui apporte une nouvelle opportunité à ce cavalier. Donc là, pour moi les Sagittaires, vous quittez quelque chose. Hein. Vous quittez une situation pour un nouveau départ et ça amène des changements, des transformations. Évidemment, il y a des craintes, d'accord? Ça ne peut pas être tout beau, tout rose. Il y a des craintes, il y a des peurs. Et ça, avec le 9 d'épée, on voit que ça vous occasionne peut-être quelques cauchemars, hein, quelques nuits blanches. Mais on a une transformation. Allez, j'ai hâte d'aller
découvrir ça. Donc là, on a la reine de bâton qui est tombée avec le 10 de coupe. Effectivement, on a une affirmation dans ce qui va vous rendre heureux. Vous commencez à être convaincu et certain de savoir ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez. Et donc, vous décidez d'aller vers ça. Qu'est-ce qu'on a avec la lune ? La roue de fortune, qu'est-ce qui vous préoccupe? Eh bien oui, c'est que les choses changent, évidemment. Personne n'aime le changement, on est tous réticents au changement, même les gens très entreprenants, même ceux qui sont plutôt du genre à foncer. Le changement n'est jamais évident, hein. Et évidemment, il amène des situations inattendues, on ne peut jamais tout prévoir. Donc là, ici, ce qui vous préoccupe, c'est les changements. Et ils arrivent, hein, vous avez raison d'être préoccupé par les changements. Ils arrivent, mais je pense qu'ils sont pour le mieux, hein. On va aller voir. Allez. Ici, avec le pendu en cavalier de bâton, on vous dit persévérer. D'accord? C'est pas parce que les choses bloquent, c'est pas parce que les choses n'avancent pas qu'il ne faut pas continuer dans cette voie. C'est pas un signe, hein. Par exemple, on pourrait... Je sais que certains se disent j'écoute beaucoup les signes, et vous avez bien raison, il faut... Et quand une situation bloque, ils se disent ben, c'est que c'est pas pour moi. Si ça bloque, c'est que ça marche pas. Non, des fois, ça bloque, mais ce qui va vous être demandé là, c'est d'avoir la foi, d'avoir confiance en vos capacités et de persévérer. Si vous êtes plutôt du genre à laisser tomber rapidement, posez-vous la question quand ça bloque. Est-ce que là, on ne vous demande pas justement d'avoir un petit peu plus d'opiniâtreté, d'être un peu plus pugnace par rapport à votre objectif? Donc là, clairement, on vous dit ça bloque. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, parce que de toute façon, vous savez, vous avez compris ce qu'il fallait, ce qui était bon pour vous. Et vous avez l'intention d'aller à la poursuite de ça. Et là, on vous dit, ok, il y a des choses qui bloquent, persévérez. Le cavalier de bâton ici vous dit très clairement de persévérer. Et vous avez l'énergie pour, hein, ok? Positif, 3 d'épée, bah oui. Le positif, c'est que là, clairement, la situation est claire pour vous. Vous ne pouvez plus nier quoi que ce soit. C'est tellement évident. Vous êtes tellement face à une évidence. Je me répète, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est une évidence pour vous. Le 3 d'épée, sa signification, c'est « je suis au cœur du problème ». J'ai conscience que ce qui est la base, la mécanique du problème, c'est ça. Je suis face à ça. Je ne peux plus fermer les yeux, je ne peux plus faire comme si ça n'existait pas, je ne peux plus utiliser le déni. Je dois me rendre compte, être face à la situation. Alors une situation en général difficile, douloureuse, quelque chose qui ne convient pas, hein. Et donc le positif, c'est que là vous ne pouvez plus nier, vous savez ce qui est bon pour vous, vous devez y aller et on vous demande de persévérer malgré les blocages. Vous avez l'énergie pour. On va aller voir ce qui complète le roi de cœur pour voir un peu le roi de coupe. C'est marrant, j'ai dit le roi de cœur. Roi de coupe. Et le 8 de bâton. Donc là, avec le 8 de bâton, effectivement, vous n'aurez pas de signe. Vous voyez, c'est tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure. Des fois, on vous met au défi. Là, on va vous mettre au défi de vous faire confiance, de vous suivre vous-même. Le mât, il se suit lui-même. Il n'écoute personne d'autre. Le 8 de bâton, en aspect négatif, en obstacle, hein, en blocage, c'est vous n'aurez pas de signe. Les choses ne vont pas changer rapidement. Ça ne sera pas forcément facile, c'est-à-dire ça ne sera pas forcément fluide. Et pour cause, on le sait, ici, on a le pendu. Mais on va vous demander d'y croire, on va vous demander de vous faire confiance à vous et de vous écouter. Donc là, c'est très important, les Sagittaires. Vous savez ce qu'il faut, même si ça bloque, il faut persévérer. Même si vous avez quelques angoisses et que les changements vous préoccupent, il va falloir persévérer dans cette voie. Vous ne pouvez plus faire semblant et il va falloir agir. Alors, au niveau émotionnel, avec cet as de pentacle, quelque chose qui démarre de nouveau, qu'est-ce qu'on a ? 2 de bâton. Un choix de vie. Ah oui, il y a un choix de vie qui vous amène à quelque chose de nouveau. Mais là, on n'est pas du tout étonné, vous non plus, hein. Je ne sais même plus quoi dire. Oui, vous devez faire un choix. Un choix guidé par votre cœur, guidé par ce que vous souhaitez vous. Guidé par ça, par le mât, je me suis moi-même. Donc oui, il y a un choix qui vous amène à quelque chose de nouveau, hein, et c'est lié à l'affectif, l'émotionnel. Donc vous suivez votre cœur, même si c'est un travail, même si c'est un projet qui n'a rien à voir avec une relation, hein. On a des métiers qui tiennent à cœur, des métiers vocation, des métiers qui vous permettent de vous réaliser, hein. Donc on peut tout à fait être dans un projet autre que relationnel, sentimental.
Allez, avec le 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton. On vous dit, arrêtez d'avoir peur, profitez. Alors ça, c'est le message le plus limpide. Ça, c'est des peurs. C'est vous qui vous le créez. On vous dit, il n'y a pas de raison. 4 de bâton, profitez. Profitez de ce que vous avez, profitez des bons moments. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Allez, avec le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Six de bâton, rien que ça. Bon, c'est la victoire. On a gagné une bataille. Effectivement, si vous redémarrez quelque chose, il ne faut pas vous attendre à ce qu'en un mois, sur le mois de janvier, tout soit réglé. On est bien d'accord, surtout qu'à la fin, on a une transformation. Donc sur le mois de janvier, vous affirmez ce que vous souhaitez, vous commencez à le mettre en place, mais ça bloque un peu, ça stagne, et on vous dit, bah, il faut persévérer, il faut avoir confiance. Il y a un choix qui s'opère. Et il y a une victoire sur ce choix, probablement, ou en tout cas sur le fait de vous choisir vous. La fin du mois nous amène sur l'arcane 13 qui indique qu'il va y avoir des modifications. Hop. Je remets, il y en a trop qui sont tombés encore une fois. Allez, je mélange encore. Je veux la dernière carte des Sagittaires pour janvier 2021. Qu'est-ce qui va compléter l'arcane 13? Allez, c'est celle-ci. 4 de coupe. Le 4 de coupe vous dit vous transformez ce qui n'est plus satisfaisant pour vous. Là, il y a des choses, vous savez, avec le 3 d'épée, vous savez qu'il faut les éliminer. Donc, vous y mettez fin pour vous transformer et redémarrer quelque chose de nouveau qui va vous amener à votre épanouissement. Donc là, clairement, le message, c'est vous mettez fin à une situation ou à quelque chose qui ne vous convient plus pour démarrer quelque chose de nouveau en accord avec votre propre émotion, ce qui vous porte à vous, en fait. Voilà, vous allez vers l'harmonisation de votre bien-être. Vous savez, vous avez compris ce qu'il vous fallait et vous allez vers ça. Donc, vous mettez fin à quelque chose qui ne vous satisfait pas. Ou plus, voilà. Bien, les Sagittaires, voilà pour le mois de janvier. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de compréhension, des pistes pour traverser ce mois de janvier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages, je vous laisse le faire en cliquant sur les boutons adéquats. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à aller jeter un œil dans la barre d'informations juste en dessous. Vous avez un lien Simply Book Me où vous pourrez avoir le détail de ce que je propose et la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.